L'édito éco avec Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Rebonjour Emmanuel, vous avez choisi votre camp ce matin, Emmanuel, je crois qu'on peut le dire, c'est-à-dire ceux qui veulent voir le verre à moitié plein. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, Lionel, mais moi j'en ai ras-le-bol tout simplement de cette période. Il y a une forme de sinistrose, comme vous disiez, on est cerné par les cas contacts ou les cas positifs. On se demande si on va pouvoir voir nos familles pour le réveillon, et le cadeau que l'on espère peut-être le plus avoir, c'est un test à faire soi-même à la maison, comme ça on aura du stock. Et bien malgré tout cela, et sûrement à cause de tout cela, on a eu envie de se faire plaisir. Et c'est une sacrée bonne nouvelle. Les achats de Noël se portent bien. Alors il y a moins de monde dans les magasins, mais les paniers moyens sont en hausse et parfois en très forte hausse. On est passé des clients flâneurs aux clients acheteurs, dit par exemple la patronne Europe de Sephora, chez qui il y a déjà pas mal de ruptures de stock. Forte hausse du panier moyen chez le traiteur d'Aloyau. D'habitude, on prenait un plat. Là, on fait tout le menu. On n'a jamais vendu autant de champagne qu'en 2021, nous dit Veuve Clicquot. Célio, qui se relance, parle de vente en hausse. La Fnac n'a jamais vendu autant de livres. Et Intersport vend des vélos et des équipements pour le ski à tour de bras. Voilà quelques exemples qui illustrent bien cette tendance. Vous savez, la plupart des commerçants parlent même d'achat-revanche. Ouais, c'est vrai, il doit y avoir un phénomène un peu psychologique dans cette histoire. Alors bien sûr, cette tendance, elle est bonne pour l'économie. Oui, parce que la consommation des ménages, c'est une donnée essentielle de la santé économique du pays. Imaginez, la consommation, c'est-à-dire ce que nous dépensons, nous, notamment dans les magasins, représente 55% du PIB et explique 30% de la variation du PIB chaque trimestre. Donc si cette année, on parvient à faire quasiment 7% de croissance, ce qui est historique, on l'a complètement oublié ces derniers jours, ce sera en grande partie grâce au dynamisme de notre consommation. C'est bien pour cela que le gouvernement, même s'il est beaucoup critiqué, tente de calibrer au mieux ses annonces. À Bercy, on le dit, il faut sauver Noël. Oui, mais alors, à la rentrée, Emmanuel, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir malgré tout un contre-coup à cette tendance ? Eh ben voilà, un coup de gueule contre la sinistrose qui fait venir l'apocalypse. C'est certain, l'idée d'un couvre-feu et son lot de fermetures ne peuvent être exclus. Ce qui est sûr, c'est que l'on va devoir repasser au télétravail. On adore ça, 3 ou 4 jours à la maison. Les contrôles vont être renforcés en plus pour être bien sûr que les entreprises l'appliquent. Bref, l'activité va tourner à nouveau au ralenti. Les salons professionnels, c'est certain, vont devoir s'adapter, réduire au minimum les jauges, si jamais ils ne sont même pas complètement annulés. Les voyages d'affaires vont se réduire à portions congrues. La SNCF va revoir sa première classe se vider. Même si on n'en peut plus, tout cela, c'est malheureusement sûrement indispensable de repasser par un tour de vis. Le gouvernement a fait le pari de l'activité et de la croissance en cette fin d'année, mais face à la force de cette 5e vague, ce n'est plus tenable. Il nous reste à espérer que la dose de rappel permettra de limiter la casse. C'est peut-être cela, finalement, le cadeau que l'on demande tous au Père Noël en cette fin d'année. Eh bien, joyeux Noël quand même, Emmanuel Dutheil, et bonnes vacances. Merci Emmanuel. C'était l'édito éco.